Bonjour la famille et bienvenue sur votre chaîne Kana Sport. On va regarder ensemble cette émission sportive. Mais avant tout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est le plus important. Si vous appréciez ce contenu, laissez un pouce bleu. Sans plus tarder, c'est parti. Info l'équipe, les dirigeants saoudiens du club d'Al Hilal sont à Paris pour finaliser certains dossiers et vont en profiter pour essayer de convaincre Kylian Mbappé en lui présentant à lui et à son entourage leur projet. On rappelle que le PSG a accepté l'offre et autorisé le club saoudien à discuter directement avec l'attaquant. Aujourd'hui, on parle même d'un montant de 700 millions d'euros de salaire pour une saison. Alors Mbappé en Arabie Saoudite, est-ce que c'est désormais crédible? Pierre, vous me dites? J'espère que non. Ah, j'ai oublié de demander l'habillage. Ah ouais, musique Aladdin. J'ai oublié. Musique Aladdin. Ça vient, attention. C'est nul quand on rate son effet. Ah oui, c'est en grève. C'est chelou, quand tu danses sur rien, c'est bizarre. Venez voir le plus grand spectacle d'Arabie. Prince Ali. Prince va être Prince Kiki. Ali, il me suit, je suis contente. Prince Ali, ça j'en ai bouffé du Prince Ali avec Dimitri, mon fils. Donc, on repose la question maintenant que vous la musique. Désormais crédible? Oui. Non. Ah non, j'ai bien fait de vous reposer la question. Bernard. Crédible, oui. Crédible, oui. Non. Crédible, non. Non. Crédible, non. Prince Ali, président. Duel. Vous êtes prêt pour le petit nez? Alors, 1, 2, 3. Et de mieux en mieux maîtrisé, je trouve. Mais hein. ça manquait un peu de son, non? Oui, mais parce qu'il y avait le Prince Ali par-dessus. Ah, Qui prenait beaucoup de place sur le Samantha. Benjamin, non, pas crédible. Bernard, oui, c'est devenu crédible. Qui est-ce qui va commencer ce duel, tiens, pour commencer? Bon, je vais commencer Vous y une allez minute, non? 30 secondes. Ah merde, Calmez-vous quand même. Idée fixe, calmez-vous. ça va être chaud. 30... Non, mais vous allez parler très vite. Vous savez faire. Ah, je sais pas. Sinon, comme c'est son premier, on peut lui accorder un 35-25. On verra bien, on verra comment vous êtes. Ah, et vous voulez pas en régie. Hein. Allez, 30 secondes chacun. C'est vous qui commencez, Bernard. On va pas prendre en compte la toute petite milliseconde de rab récupérée par Bernard Mendy. Mais en tout cas, vous votez sur les réseaux sociaux, sur le compte Twitter de l'équipe du soir, sur celui qui vous a convaincu. Président, soyez pas trop sévère avec les 2 secondes. C'était son premier. Non, bien sûr. Moi, je suis quand même du côté de Benjamin. Enfin, j'ose espérer. Ça me paraît pas crédible parce qu'à 24 ans, tu es l'un des 3 meilleurs joueurs du monde, 3, 4, 5. Enfin, ça dépend les goûts et les couleurs. Partir en Arabie Saoudite. Évidemment, il y a les 700 millions d'euros et tu es libre au bout d'un an et donc pour partir gratuitement au Real Madrid, ce que souhaite Mbappé. Scénario idéal. Alors, il va en prendre 220 en restant au PSG, il va en prendre 700 pour Al Hilal. Mais à un moment, si tu veux, il y a une limite aussi. Enfin, j'ose espérer. Après, c'est Mbappé et son clan, comme on l'appelle, qui décident. Mais ça serait tellement grotesque. Je pense que voilà l'argent, enfin il me semble qu'à un moment il y a une limite, mais enfin, là comme dit voilà. Bernard, bon vous donnez le point à Benjamin, mais comme dit Bernard, les arguments. Non mais ça arrivent. me paraît pas crédible. Il y a l'offre, oui, mais il y a même le si salaire, c'est 1 milliard, même si c'est 2 milliards, si tu veux. Les dirigeants sont à Paris, oui. La famille aurait été ouverte à la discussion. Ils vont discuter parce qu'ils prennent peut-être, tu vois, date pour dans 10 ans, j'en sais rien. Moi, à partir du moment où ils ont accepté de discuter avec la famille Mbappé, je pense que c'est crédible. Après, j'ai pas dit que Mbappé allait aller là-bas. Ouais. Et ça serait bien pour les deux parties si Paris récupère les 300 millions. Pour Paris, c'est bien. Mbappé peut négocier son contrat et être libre après pour pouvoir mais il va en Arabie Saoudite pendant un an. Lui qui est dans les stats, les histoires. Non, mais en image, c'est terrible. Tu pars en Arabie Saoudite, si tu avais un doute, tu l'as plus, quoi. Mais qu'est-ce qui serait plus terrible? Qu'il reste sur le banc au Paris Saint-Germain. Il ne restera pas sur le banc. Mais qu'est-ce que vous en savez? Après le 1er septembre, il restera un problème énorme si tu mets Mbappé sur le banc. Si tu mets Mbappé sur le banc et que tu ne l'inscris pas pour la Ligue des Champions, honnêtement, moi j'espère pas. De tout cœur, j'espère pas. J'espère qu'il va rester au Paris Saint-Germain et qu'il va faire encore une saison exceptionnelle. Mais aujourd'hui, la situation est tellement délicate. Il n'a pas été au Japon, alors qu'on pensait que tout le monde allait être. C'est un geste fort du PSG. C'est un geste fort aussi de Paris. Après, Paris l'a aussi mis dans d'énormes responsabilités, ce qu'il recherchait. Mais aujourd'hui, s'il part en Arabie Saoudite,
le championnat non plus n'est pas en termes d'intensité et de niveau de jeu. Ah bah il prépare bien les Jeux Olympiques et l'Euro. Il pourra préparer les JO. Et ça sera une superstar et là-bas et tout. Il sera le plus gros transfert et le joueur le mieux payé. Au niveau des records, oui. Il battra tous les records de quoi qu'il arrive. 24 ans. Regardez, on a imaginé une compo à Hilal avec. C'est pas mal, hein? Oui, mais c'est pas mal, mais c'est un. Il est où? Il est même pas dedans. On n'y croit tellement pas qu'il est même pas dans la compo. Voilà. On n'y croit même pas, nous. Il est remplaçant. Il est remplaçant. Sur le mode. Il est remplaçant, c'est preuve. Mais à l'Amdam, c'est pas mal en même temps. Mais rien que sur l'image. C'est quand on sait l'importance que Kylian Mbappé accorde à sa communication, rien que là le cirque des autographes, il ne s'est pas arrêté de l'année. Oui, mais c'est grotesque. Je pense que c'est contre-productif. Oui, mais, tout est calculé. L'histoire des autographes, personne n'est dupe. Personne n'est Tout au long de l'année. Tout au long de l'année, il s'arrête 2-3 fois, et là, il pleut, il vente, il grêle, il y a une tempête, un tsunami, il est là et il descend. Personne n'est dupe, il ne faut pas gonfler le truc. Ça changerait quoi qu'il fasse la Les gueule? mecs sont contents qu'il signe, bon voilà. Mais c'est tant mieux, mais ce que je veux Ça dire, change rien. Non, mais je veux dire, Oui, mais bien sûr, on voit pourquoi il le fait. voilà, mais donc c'est au niveau quelqu'un qui plan fait com, tellement c'est pas- attention à tout, Oui. c'est Mais tout le monde voit la com partout, impossible. maintenant. Non, mais c'est impossible qu'il aille en Arabie Saoudite. Puis j'aime bien parce qu'on part du principe. Tout le monde est désormais sûr maintenant, on a l'impression que le Real ne bougera pas. On ne dit pas, peut-être. Non, mais il y a quand même la volonté du joueur. Alors il ne le dit pas, il dit qu'il veut rester à Paris au PSG, mais la volonté du joueur, c'est d'aller au Real. Donc il reste encore un mois de mercato, c'est très long. Oui, mais c'est d'aller au Real, c'est quand même libre, prendre les 220 millions d'euros du PSG et aller libre pour toucher l'équivalent de 200 millions d'euros à la signature. C'est un peu ça, son plan. Si tout le monde peut être content et que l'offre en fin de mercato, parce qu'ils vont jouer la montre, le Real est satisfaisante pour le Paris Saint-Germain. Mbappé devra faire peut-être un petit effort, il n'aura pas la prime à la signature qu'il espérait. Ça serait Là, il l'idéal sera pour tout le en monde. position de force à ce moment-là. Non mais voilà, Oui. il y a un moment quand même où tout le monde va un peu redescendre l'ego et que ça va se tasser hein. Il y a un moment. Donc de là à l'imaginer en Arabie, c'est impensable. Non, mais en revanche, dans la question, ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, on peut complètement imaginer qu'un jour l'Arabie Saoudite arrive à avoir un joueur comme ça à coup de thune, quoi. Un jour ou l'autre. À dire, c'est un peu Bernardo, un peu là, et à un moment il y a un joueur qui va craquer et ça va. Et là on va dire d'accord. Bon, Bernardo, c'est pas Mbappé quand même. Hein. Non, mais d'accord, mais tu vois, c'est un joueur qui est en pleine forme, qui a des choses à faire. À partir du moment où ils ont pas eu Messi, D'accord. à partir du moment où ils n'ont pas eu Messi, ils vont tout mettre sur Mbappé. On parle de 700 millions, mais ça se trouve, ça sera nettement plus. C'est évident que c'est pas 700, Non, mais à partir du moment où Mbappé, lui, il dit que c'est qu'un an et qu'il veut aller au Real, Oui, c'est bien. c'est honnêtement, L'image, c'est compliqué. Bernard, vous le voyez jouer en Arabie Saoudite? Un an, comme ça, vous Sur quelle pensez que chaîne, c'est envisageable? franchement, Ouais. Ah bah là, aujourd'hui, tout est possible. intéressant. Ça vous semble possible? Ouais, aujourd'hui, tout est possible. On a fait la compo, on l'a mis dedans cette fois. On a essayé de l'imaginer il a signé. dedans. Alors regardez. Mais non, faut même pas imaginer. beaucoup mieux. Faut même pas imaginer. Non? Ah non. Pour jouer contre Ronaldo? Mais comme je le répète, je Benzema. préfère qu'il reste à Paris et que le PSG et lui s'entendent. Mais vous pensez qu'ils peuvent aussi le laisser sur le banc? Parce que ça, c'est quelque chose qu'on qu'on n'envisageait même pas, de ne pas le prendre au Japon, ils l'ont fait. Imagine, Honnêtement, je pense. Imagine, il reste. Ouais. Il reste et tu le mets sur le banc. Ah, donc déjà, ton attaque, elle est flinguée, mais c'est pas grave, ok. T'as Mbappé sur le Non, banc. il y a Asensio. Non mais, il est sur le banc. Un jour, tu le fais rentrer parce que tu as besoin, etc. Il te sauve. Au match d'après, tu fais quoi? T'es pas bon, tu te fais éliminer en Ligue des Champions, il a pas joué. Qu'est-ce que tu dis? Oui, j'ai laissé mon Non, mais la joueur sur le situation banc. avec ton entraîneur, effectivement, à Non, terme, mais à il est terme, elle C'est paraît. ridicule. Après, c'est le message qui est fait passer par les hautes joueurs sphères. pas au-dessus du club et tout, et tu te mets exactement à son niveau. C'est ridicule. Mais En tout cas, c'est le message passé par le Qatar. Aujourd'hui, ils sont prêts à tenir une position qui est très ferme. Moi, je suis assez d'accord avec Bernard. J'étais pas du tout. J'étais loin d'imaginer qu'ils partiraient pas au Japon. Ouais. C'est un message quand même qui est envoyé. plus en les termes jours de passent, et marketing, plus, sponsor. ça. Mais en termes de pub, marketing, D'accord, sponsor, mais c'est important. C'était C'est important une pour. semaine, quoi. Ce genre d'événement est hyper important pour le Qatar. Oui, C'est pour mais- ton image. Ça reste quelque chose de majeur. C'est une D'ailleurs, il est semaine, encore c'est sur pas les du affiches. compétition. Et je peux t'assurer que là-bas, au Japon, ils sont très en colère parce Peut-être. qu'ils pensaient qu'il serait là-bas quand même. Ça se calme Maintenant, facilement. maintenant, pour le reste, effectivement, la situation avec ton entraîneur, au-delà même de tes coéquipiers, elle est quand même difficilement tenable. Bien sûr, Comment tu vas expliquer à Luis Enrique que ton joueur il est encore dans l'effectif, c'est un des meilleurs joueurs du monde, si ce n'est le meilleur, et que tu ne veux pas faire jouer? Sachant que Pour les premiers matchs de la saison, ça peut se tenir, parce qu'il y a des situations compliquées, tu es encore en période de mercato, mais quand les matchs vont s'enchaîner, quand on va arriver sur les grands rendez-vous, il va falloir expliquer à Luis Enrique, écoute Coco, tu as ton joueur sur le Mais terrain, non, il est sur le on carreau, n'en tu est veux pas là. l'utiliser. On verra à la Aussi, fin du mais ça mercato. impacte leur mercato. Si, tu vois. Bah, de toute façon, le mercato, il dépend aussi de ça. Hein. Bah voilà.
Luis Enrique, d'ailleurs, il ne prend pas position parce qu'il a dit qu'il ne s'exprimerait pas avant le match. Mais parce que ça lui a été expliqué aussi très clairement, ça. Pour le coup, la situation, clairement, avant qu'il signe. Il était très clair de la part du club qu'il n'était pas certain qu'il puisse utiliser Kylian Mbappé sur l'entame de saison. Si tu l'as, tu le fais jouer, c'est tout. Résultat du duel, qui est-ce qui va remporter cette confrontation? Les téléspectateurs ont voté. C'est idée fixe. On va voir. Attention. Je crois pas. Ah, c'est pas passé loin quand même. C'est pas mal, c'est pas mal. Pour un premier duel, attends. C'est beaucoup. Bons arguments. Je suis pas satisfait. En 45 secondes, tu aurais pu faire mieux quand même. Vous ferez une revanche. Ça dit un petit truc. Anso, il faut absolument qu'on aille vous voir parce qu'on a une grosse interview sur l'équipe.fr et on parle d'Mbappé. Parce qu'il y en a un qui est bien au Japon, c'est Arnaud Herman, notre envoyé spécial. Et effectivement, il a rencontré Lucas Hernandez. Il lui a posé la question sur Kylian Mbappé. L'avoir ou non avec vous cette saison, ça fait une petite différence quand même, non? Et il répond oui, mais ce sont des choses qui ne m'appartiennent pas. C'est davantage une question pour le club. C'est une évidence qu'il vaut mieux l'avoir avec soi. On va voir ce qu'il va se passer. Maintenant, le nouveau coach pourra-t-il faire quelque chose à Paris? Est-ce qu'il pourra mener ce pari, guider ce pari pour qu'ils puissent gagner enfin leur première Ligue des Champions? Évidemment, ce ne sera pas facile parce qu'avec ce club qui n'est pas comme les autres clubs, avec les dirigeants qui sont là tout le temps en train de faire le favoritisme entre les joueurs et tout, donc du coup, ça sera un peu compliqué pour l'entraîneur et quel que soit son statut ou sa palmarès, ça sera compliqué pour lui de diriger ce PSG. Maintenant, les dirigeants, ils doivent laisser l'entraîneur faire son travail. Ils doivent lui donner les pouvoirs pour qu'il puisse mener les joueurs et qu'il puisse faire quelque chose. Parce que ce Paris en a besoin de ça. Ils ont besoin d'une personne comme cet entraîneur espagnol qui est très fort et qui a un système de jeu. Donc, ils doivent le laisser travailler. Maintenant, les arrivées, est-ce que les nouveaux arrivés à PSG, est-ce qu'ils seront conditionnés par le départ ou la prolongation de Kylian Mbappé? Donc c'est la question que